Tout l'avant-midi, j'étais très angoissé à cause des nombreuses blessures que les hommes infligent à Jésus, en particulier de certaines malhonnêtetés monstrueuses. Quelle souffrance pour Jésus de voir les âmes se perdre. Quand c'est un nouveau-né que l'on tue sans le baptiser, il souffre encore plus. J'ai l'impression que ce péché pèse lourd dans la balance de la divine justice et qu'il provoque davantage les punitions divines. De telles scènes se renouvellent fréquemment. Montrer d'où Jésus était triste à en mourir. En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui parler. Il m'a simplement dit « Ma fille, unis tes souffrances et tes prières aux miennes, pour qu'elles soient plus acceptables par la divine majesté. Qu'elle les agrée, non pas comme venant de toi, mais de moi. » Il se manifesta ainsi à quelques reprises, mais toujours en silence. Que le Seigneur soit béni à jamais. Mon doux Jésus a continué de se manifester, que quelquefois et presque uniquement en silence. Mon esprit était confus, parce que je craignais de perdre mon unique bien, et pour beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, il s'est montré brièvement. Il semblait tenir une lumière de laquelle émanaient d'autres petites lumières. Il me dit « Chasse toute crainte de ton cœur. Regarde, je t'ai apporté cette lumière pour la placer entre toi et moi, de même que ces autres petites lumières pour les placer en ceux qui t'approcheront. Pour ceux qui t'approcheront, avec un cœur droit, et pour te faire du bien, ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur, les rempliront de joie et de grâce céleste, et ils comprendront clairement ce que je fais en toi. Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions éprouveront le contraire. Ces lumières les rendront abasourdis et confus. » Après ces paroles, je devins plus tranquille. Que tout concourt à la gloire de Dieu.